Bonjour à toutes et à tous et merci de votre belle fidélité. Jésus parle d'expérience. Depuis qu'il parcourt villes et villages pour annoncer la bonne nouvelle, il fait l'expérience de la non-réception de son message. La parabole qu'il utilise nous met en présence de terrains aussi divers que variés. Il y a celui qui entend la parole du royaume sans la comprendre. Il y a celui qui entend la parole et la reçoit dans l'instant, mais n'a pas de racine en lui. Il y a celui qui entend la parole, mais qui se laisse envahir par le souci du monde et la séduction de la richesse. Il y a celui qui entend la parole et la comprend. Et si Jésus était tout autant le semeur que le grain de la parabole? Un grain qui fait le choix d'aller à la rencontre de tous les terrains, de tous les humains, croyants ou païens, malades ou bien portants, riches ou pauvres, installés ou aux marges. Jésus ne se prive d'aucune rencontre, ce qui lui vaut d'être parfois mal compris, voire rejeté. Pour Jésus, le désir de rencontrer une bonne terre est plus grand que les obstacles tels que le bord d'un chemin, un sol pierreux ou des ronces. Et si nous décidions de travailler notre terre intérieure afin qu'elle puisse recevoir la parole du semeur, le grain de vie qu'est Jésus? Si nous décidions d'être jardiniers pour améliorer notre terre d'accueil, n'est-ce pas cela la conversion à laquelle Jésus appelle sans cesse? Jésus ne s'adresse pas à des objets statiques, mais bien à des personnes, des êtres vivants. Alors si de son côté Jésus sème largement, je peux décider librement de retourner la terre de mon cœur, l'empêcher qu'elle se laisse envahir pour que le grain semé prenne racine et porte du fruit. Comme l'écrivait Jean Servel, le grain de blé, voici qu'il tombe en terre, il germera caché dans le sillon. Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre, force de vie, promesse des moissons. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.